Salut les grognards. Voilà, donc vidéo de fin de l'année. Encore une année YouTube passée avec vous. Je vous remercie tous de vos messages, de vos commentaires, du partage. Ça a été une année où j'ai réussi à tenir la cadence à peu près d'une vidéo par semaine, même si j'ai eu à un moment un trou. Dans l'ensemble, je suis resté un peu sur le même sujet qui est l'Empire et figurine à 72e. J'ai fait un peu de Bolt Action, mais à première vue, les vidéos Bolt Action ne sont pas très regardées, mais bon, vous savez, c'est pas du tout mon objectif de faire de la vue. Donc je continuerai quand même à faire du Bolt Action. Comme j'avais déjà expliqué, hein, mes vidéos c'est au gré de ce que je fais en club de Wargame, donc voilà quoi. Je voudrais avoir une pensée aussi pour un des abonnés, le saluer, Stéphane, un abonné de la chaîne qui a eu malheureusement cette année touché par un terrible décès. Et voilà, pensez à lui. Et j'espère que, comme je lui avais dit, que sa passion de la figurine, du wargame, de l'Empire l'aideront dans cette épreuve. Sinon, le programme futur, hein, c'est de rester sur la même chose. Alors évidemment, il y a un côté qui commence à se tarir, c'est les revues de boîte, ce qui concerne les figurines plastiques à 72, parce que, comme vous le savez sûrement, beaucoup d'entre vous, il y a quand même pas beaucoup de production en ce moment. Guerre de nouveautés. Strelet en avait fait, mais ça c'est un peu... ça s'est fortement calmé, hein, puisqu'ils sont plutôt orientés sur une autre période de l'histoire, hein, qui est la guerre de succession d'Espagne. Et du côté de chez Hat, on attend. On attend. Pour l'instant, on voit rien venir. Hein. Les autres, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus rien qui sort. Hein. Que ce soit chez Zvezda, Italeri, autres. Donc là, je vais vous présenter quelques figurines en impression 3D. Hein, j'ai déjà commencé, hein, pour ceux qui ont vu. Donc je vais partir un peu là-dessus aussi, pour vous faire voir ce qui se fait, la qualité que ça a. Et puis les rapports de bataille, je vais continuer. Mais alors, rapports de bataille, je m'entends, c'est la plupart du temps des résumés. Puisque c'est pareil, quand je vous fais un rapport de bataille de plus d'une heure, il y a peu de gens qui regardent, c'est trop long, donc je préfère faire des résumés. Et en plus, j'ai pas vraiment le matériel qu'il faut pour faire des rapports de bataille, on va dire, top. Hein. Vous savez, j'ai pas de matos, donc je filme avec mon fameux téléphone portable. Voilà, la pioche là. Donc, forcément, ça n'a pas la qualité de certains que certains peuvent faire et qui sont bien équipés. Donc, je veux pas non plus faire des trucs, vous promettre des choses que je pourrais pas faire. Donc, je préfère rester sur un petit format comme ça de résumé. Avec, j'ai introduit quelques explications hein, sur par exemple la règle bataille empire pour meubler un peu, hein, puis ça permet de comprendre aussi pour ceux qui jouent pas et voir pour ceux qui y jouent, peut-être éventuellement me signaler des erreurs que je fais, hein, des coquilles, parce que ça peut arriver. Hein. Nous on joue on est à 3 à jouer au club à Bataille Empire, donc des fois quand vous êtes en milieu fermé comme ça, vous avez du mal à, des fois, si vous partez sur des erreurs et qu'aucun va
dont aucun va s'apercevoir. Alors que, bon, des fois, quand vous côtoyez d'autres clubs, eh bien, c'est là que des fois, on s'aperçoit qu'on fait des conneries. Mais bon, le problème, c'est qu'on, pour l'instant, on est un peu en milieu fermé, hein, on a un petit club, on est 3. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. Donc, c'est le club des Dragons de Saint-Julien-du-Sault. Saint-Julien-du-Sault, ça se trouve dans l'Yonne. Pas très loin de Sens. Et ma foi, peut-être à maximum 3/4 d'heure d'Auxerre. Donc s'il y a des gens qui sont dans le secteur, qui regardent cette vidéo et qui veulent jouer, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir. Je vais vous mettre l'adresse du club. On se réunit tous les samedis après-midi de 14 h à 19 h, sachant qu'on a la salle disponible aussi le week-end. Et qu'on pourrait même réfléchir un jour à faire des soirées le vendredi soir, si éventuellement ça intéresse du monde. Il n'y a pas, on fait pas que de l'historique, hein, n'importe qui peut venir. Hein. J'ai déjà posté hein, sur le Facebook du club, on a fait du Star Wars Armada, on fait du Zombicide, entre autres. On fait des petits jeux comme V-Commando, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le secteur, que vous cherchez un club, à venir nous voir. Ceci dit, donc, pour le résumé de la chaîne, bah voilà, donc je vais continuer un peu sur la même lancée, partager, faire des petits tutos peinture toujours avec petite explication historique de ce que je peins, des figurines que je peins. Dernièrement, j'avais fait les marins de la garde de Paris. J'en ai encore quelques-unes sous le coude à faire. Et puis, voilà, donc revue de boîte, rapport de bataille, et puis bien quelques vidéos exceptionnelles de temps en temps, hein, comme là, j'avais fait de vidéos sur l'excellent Napoléon de Ridley Scott. je déconne. Humour. Tiens, j'ai mon chat qui atteint à la fenêtre. Donc je fais une pause, mais je vais aller ouvrir la Mimi Chippy. Voilà, donc, que dire de plus? Rien de plus, je vous souhaite, alors ça c'est un effort qu'il faut que je fasse dans mes vidéos, c'est bien articulé. Donc, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux premier de l'an. J'espère que vous aurez beaucoup de figurines de Wargame au pied du sapin. Et puis, ma foi, on se retrouve, je vais reposter sûrement une vidéo entre Noël et le premier de l'an, pour bien finir l'année. Voilà, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Hein. Bon jeu, bonne peinture à tous. Salut les grognards, et vive l'empereur.